Du coup, bonsoir. Sous ça, il y a Swazik, du coup, que vous rencontrerez peut-être après. Merci d'être si nombreux et si nombreuses. Vous allez voir une table de travail en fait, de différentes scènes contemporaines qui vont s'enchaîner, que du coup Oscar avait sélectionné avec des duos, des partenaires, et que du coup j'ai mis en scène pendant 1 mois et demi. Ce n'est pas énorme, donc soyez indulgents et indulgentes avec ces gens. Je vais peut-être avoir besoin de leur souffler des petits mots par-ci par-là, c'est normal, ça fait partie du théâtre, il y a des souffleurs et des souffleuses. Et voilà, je vous prierai de les applaudir et de les encourager avant que ça commence. Qu'est-ce donc? Qu'avez-vous? Laissez-moi, je vous prie. Mais encore, dites-moi quelle bizarrerie. Laissez-moi, vous dis, j'ai couru vous cacher. Mais on entend les gens au moins, sans se fâcher. Moi, je veux me fâcher, ne veux point entendre. Dans vos brusques chagrins, je ne puis vous comprendre. Et quoi qu'ami, enfin, je suis tout des premiers. Moi, votre ami, rayez cela de vos papiers. J'ai fait jusqu'ici prophétion de l'être, mais après ce qu'en vous je viens de voir paraître, je vous déclare net que je ne le suis plus et ne veux nulle place en des cœurs corrompus. Je suis donc bien coupable, Alceste, à votre compte? Allez, vous devriez mourir de pure honte. Une telle action ne saurait s'excuser, et tout homme d'honneur s'en doit scandaliser. Je vous vois accabler un homme de caresses et témoigner pour lui les dernières tendresses de protestations d'offres et de serments. Vous chargez la fureur de vos embrassements. Et quand je vous demande après, quel est cet homme? À peine pouvez-vous dire comme il se nomme. Votre chaleur pour lui tombe en vous séparant, et vous me le traitez à moi d'indifférent. Morbleu, c'est une chose indigne, lâche, infâme, de s'abaisser ainsi jusqu'à trahir son âme. Et si par un malheur j'en avais fait autant, je lui ris de regret pendre tout à l'instant. Oh, je ne vois pas pour moi que le cas soit pendable. Je vous supplierai d'avoir pour agréable que je me fasse un peu grâce sur votre arrêt. Et ne me pende pas pour cela, s'il vous plaît. Que la plaisanterie est de mauvaise grâce. Mais, sérieusement, que voulez-vous qu'on fasse? Je veux qu'on soit sincère, et qu'en homme d'honneur, on ne lâche aucun mot qui ne parte du cœur. Lorsqu'un homme vient vous embrasser avec joie, il faut bien le payer de la même monnaie, répondre comme on peut à ses empressements, et rendre offre pour offre, et serment pour serment. Quel avantage a-t-on qu'un homme vous caresse, vous jure amitié, foi, zèle, estime, tendresse, et vous fasse de vous un éloge éclatant, lorsqu'au premier faquin il court en faire autant? Lorsqu'on est du monde, il faut bien rendre quelques dehors civils que l'usage demande. Non, vous dis-je, on devrait châtier sans pitié ce commerce honteux de semblant d'amitié. Je veux que l'on soit homme, et qu'en toute rencontre, le fond de notre cœur, dans nos discours, se montre, que ce soit lui qui parle, et que nos sentiments ne se masquent jamais sous de vains compliments. Il est bien des endroits où la pleine franchise deviendrait ridicule, qui serait peu permise. Et parfois, n'en déplaise à votre austère honneur, il est bon de cacher ce qu'on a dans le cœur. Serait-il à propos de la bienséance de dire à 1000 gens tout ce que d'eux en pensent? Oui. Vous iriez dire à la vieille Émilie qu'à son âge il sied mal de faire la jolie et que le blanc qu'elle a scandalise chacun? Sans doute. À Dorylas qu'il n'est qu'un importun et qu'il n'est à la cour oreille qu'il ne lasse à coûter sa bravoure et l'éclat de sa race? Fort bien. Vous vous moquez. Je ne moque point. Et je vais n'épargner personne sur ce point. Mes yeux sont trop blessés, et la cour et la ville ne m'offrent rien qu'objet à m'échauffer la bile. J'entre en une humeur noire, en un chagrin profond, quand je vois vivre entre eux les hommes comme ils font. Je ne trouve partout que de lâches flatteries, qu'injustice, intérêt, trahison, fourberie. Je n'y puis plus tenir, j'enrage, et mon dessein est de rompre en visière à tout le genre humain.
fait sombre. Ah, j'aime l'obscurité. L'obscurité me rassure. Je crois que je ne vous ai jamais vu en pleine lumière. C'est un fait. Vous croyez? Je ne vous ai jamais vu un après-midi. À qui la faute? Vous ne voulez jamais sortir l'après-midi. Mais l'après-midi, vous êtes à l'usine. Non, pas le dimanche. Je vous ai proposé de nombreuses fois de sortir avec moi le dimanche après-midi. Et vous aviez toujours une excuse. Vous ne sortez qu'après 6 heures du soir et uniquement dans des lieux peu éclairés. Tout ça doit avoir du sens, mais c'est bien caché. J'en viens à me dire, Blanche, que finalement, je ne vous ai jamais vraiment vu. Où voulez-vous en venir? J'aimerais qu'on allume ici. On allume de la lumière? Laquelle? Là, l'interrupteur. Et pourquoi? Il y a que je veux vous voir vraiment comme vous êtes. Mais c'est presque une insulte. Non, c'est simplement être réaliste. Et je refuse tout réaliste. Ouais, ça j'avais compris. Je vous ai dit ce que je désire. De la magie. Oui, de la magie. C'est ce que j'essaie de donner aux autres. Je présente les choses autrement que ce qu'elles sont. Je ne dis pas la vérité, je dis ce qui aurait dû être la vérité. Et si c'est un péché, j'accepte volontiers d'être damné. Non, n'allumez pas, non. Je me fiche que vous soyez plus laid que ce que je pensais. Mais pour le reste, Seigneur, toutes les sottises que vous m'avez sorties tout l'été, sur votre côté vieux jeu, je me doutais bien que vous n'aviez plus 16 ans, mais j'étais assez stupide pour penser que vous étiez quelqu'un de droit. Et qui vous a dit que je n'étais pas quelqu'un de droit? Mon beau-frère bien-aimé? Et vous l'avez cru? J'ai d'abord commencé par traiter le menteur. Ensuite, je me suis mis à vérifier ce qu'il a raconté. J'ai interrogé le voyageur de commerce qui faisait ses voyages à Lorraine. Ensuite, j'ai appelé un commerçant là-bas. Quel commerçant? Qui est Fabien. Le commerçant qui Fabir de Lorraine? Mais je le connais. Il sifflait dans la rue quand je passais. À chaque fois, je le remettais à sa place. Il a pris sa revanche en racontant sur moi n'importe quoi. 3 personnes disent la même chose. Qui est Fabien, Stanley et Shaw. Bla bla bla, 3 hommes qui trempent dans le même bain d'ordures. Ne me dites pas que vous n'étiez pas à l'hôtel Flamingo. Le Flamingo? Non, j'étais à l'hôtel Tarantula. Le Tarantula. Oui, comme une grosse araignée. Et c'est là que j'emmenais mes victimes. Oui, j'ai connu beaucoup d'hommes. Et des inconnus. À la mort d'un âne. Il me semblait que seul le contact intime avec des étrangers serait capable de remplir le vide de mon cœur. Et c'était de la peur, un mouvement de peur panique qui me jetait dans les bras de l'un de l'autre en quête d'une protection. Ici et là, sans jamais trouver le bon. Seulement des rencontres déplaisantes. Et pour finir, dans les bras d'un garçon de 17 ans. Et par une dénonciation au proviseur. Cette femme est moralement indigne d'occuper son poste d'enseignant. Ma jeunesse s'était soudainement évaporée. Et puis, je vous ai rencontré. Vous disiez que vous aviez besoin de quelqu'un, et j'avais le même besoin. J'ai remercié le ciel, parce que vous semblez quelqu'un de gentil. Vous étiez une touche d'espoir dans ce monde opaque, qui allait me donner un nouvel élan. Blanche, vous m'avez menti. Ne dites pas que je vous ai menti. Vous m'avez menti. Jamais profondément. Je ne vous ai jamais menti du fond du cœur. Gina? Oui. À partir de demain, ou disons à partir d'après-demain, j'aimerais bien tenir moi-même les comptes. Tu veux aussi tenir les comptes? Oui, on va avoir une idée de nos revenus. Oh,
pour ça, ce sera vite fait. On a pas l'air pourtant. Il me semble que tu fais durer l'argent étrangement longtemps. Comment cela est-il possible? Oh, c'est que nous avons besoin de peu, Edwige et moi. Il paraît que papa est grassement payé pour son travail de copie chez le négociant Verleux. Je ne sais pas s'il est grassement payé. Je ne connais pas le prix de ces choses-là. Enfin, combien touche-t-il environ? Dis-le-moi. C'est variable. Il touche environ ce qu'il nous coûte, avec un peu d'argent de poche en plus. Ce qu'il le coûte, et tu ne l'as jamais dit. Non, non, je ne pouvais pas. Tu étais si heureux de croire qu'il recevait tout de toi. Et on reçoit ça du négociant Verleux. Oui, le négociant a de quoi, lui. Allume-moi la lampe. Et puis, on ne peut pas savoir si c'est du négociant lui-même. C'est peut-être bien Grabel. Pourquoi faire diversion en nous parlant de Grabert? Mais je ne sais pas, je pensais seulement... Ce n'est pas moi qui ai fourni à ton vieux père ce travail d'écriture. C'est Bertha, du temps où elle venait chez nous. On dirait que tu as la voix qui tremble. Moi? Ma main aussi. Dis-le carrément, Eldal. Qu'est-ce qu'il est allé raconter sur moi? Est-il vrai? Peut-il être vrai qu'il y ait eu quelque chose entre toi et le négociant Verleux à l'époque où tu travaillais encore chez lui? Ce n'est pas vrai. Pas à l'époque, non. Le négociant, il me courait après. Ça, oui. Et madame a cru qu'il y avait quelque chose. Alors, elle a fait tout un raffut. Elle m'a battue et m'a tiré les cheveux. Elle a fait ça, oui. Et alors, j'ai quitté son service. Alors, c'est après. Oui. Je suis rentrée à la maison. Et ma mère n'était pas si bien que je le croyais d'elle. Elle n'arrêtait pas de me bassiner, me répéter que le négociant était veuf à présent. Alors, Et alors? oui. Il vaut mieux que tu le saches. Il n'en a pas démordu, tant qu'il n'a pas eu ce qu'il voulait. Et c'est la mère de mon enfant. Mais comment as-tu pu me cacher une chose pareille? Oui, j'ai mal fait, j'aurais dû te le dire il y a longtemps. Ben, c'est d'emblée que tu aurais dû me le dire. Comme ça, j'aurais su quel genre de femme tu étais. Et tu m'aurais épousée quand même? Peux-tu l'imaginer? Non, c'est pour cela que je n'ai rien dit à l'époque. Je tenais à toi très fort, comme tu sais. Je ne pouvais tout de même pas faire mon propre malheur. Et c'est la mère de mon Edwige. Et de savoir que tout ce que j'ai là, tout sous mes yeux, tout mon foyer, je le dois à ce heureux prédécesseur, à ce séducteur de négociant. Tu regrettes les 14-15 années que nous avons passées ensemble? Mais dis-moi, chaque jour, chaque heure passant, tu n'as pas regretté la toile de mensonge que tu as comme une araignée tissée autour de moi? Réponds-moi. Les tourments et les remords ne t'ont pas torturé? Eldal chérie, j'ai bien eu assez à faire avec la maison. Tu ne portes donc jamais un regard scrutateur sur ton passé? Non, Dieu sait, j'avais presque oublié ces vieilles histoires. Oh, mais ce calme, buté, ce détachement, il a quelque chose pour moi de révoltant. Et dire que tu as même pas un remords. Mais dis-moi, Eldal, que serais-tu devenue sans une femme comme moi? Une femme comme? Oui, car il faut le dire. J'ai toujours eu un peu plus les pieds sur terre que toi. Ça, tu ne peux nier. Ce que je serais devenu? Oui, car tu prenais toutes sortes de mauvais chemins quand je t'ai rencontré. Tu appelles ça des mauvais chemins? Oh, mais tu ne comprends donc pas ce qu'éprouve un homme qui angoisse et désespère? Un homme notamment qui a mon tempérament de feu? Non, possible. Mais je n'ai rien à redire, car tu es devenu un homme vraiment bien plutôt que tu as eu un foyer. C'était si gai chez nous, et Edwige et moi, on allait enfin pouvoir s'offrir quelques plaisirs. On se marrait du mensonge. Cet homme abominable, il a fallu qu'il passe par cette maison.
Tu n'entends jamais rien. T'as entendu quelque chose, toi? Non? J'ai l'impression d'entendre quelque chose. Tu as entendu ou tu n'as pas entendu? J'ai pas entendu par les oreilles, mais j'ai l'idée d'entendre quelque chose. L'idée. Sans les oreilles. Toi? Tu n'entends rien. Je n'entends rien parce qu'il n'y a rien à entendre et je ne vois rien parce qu'il n'y a rien à voir. Notre présence ici est inutile. C'est pour cela qu'on finit toujours par s'engueuler. Inutile complètement. Nos fusils, les sirènes muettes, les yeux ouverts alors qu'à 7 heures tout le monde a les yeux fermés. Je trouve inutile d'avoir les yeux ouverts à ne fixer rien et les oreilles tendues à ne guetter rien, alors qu'à 7 heures, nos oreilles devraient écouter le bruit de notre univers intérieur et nos yeux contempler nos paysages intérieurs. Est-ce que tu crois à l'univers intérieur? Je crois que nous ne sommes pas inutiles d'être là, empêcher les évasions. Mais il n'y a pas d'évasion ici. C'est impossible. La prison est trop moderne. Même un tout petit prisonnier ne pourrait pas s'évader. Même un prisonnier petit comme un rat. S'il passait les grandes grilles, il y en a après de plus fines comme des passoires et plus fines ensuite comme un tamis. Il faudrait être liquide pour pouvoir passer à travers. Et une main qui a poignardé, un bras qui a étranglé ne peuvent pas être faits de liquide. Ils doivent au contraire devenir lourds et encombrants. Comment crois-tu que quelqu'un peut avoir l'idée de poignarder ou d'étrangler? L'idée d'ailleurs. Passe à l'action, monsieur. Pur vice. Moi qui suis gardien depuis 6 années, j'ai toujours regardé les meurtriers en cherchant où pouvait se trouver ce qui les différenciait de moi. Gardien de prison, incapable de poignarder ou d'étrangler, incapable d'en avoir l'idée. J'ai réfléchi, j'ai cherché. Je les ai même regardés sous la douche. Parce qu'on m'a dit que c'était dans le sexe que se logeait l'instinct meurtrier. J'en ai vu plus de 600, et il n'y a aucun point commun entre eux. Il y en a des gros, il y en a des petits, il y en a des minces, il y en a des tout petits, il y en a des pointus, il y en a des ronds, il y en a des énormes. Non, rien à tirer de cela. Pur vice, je te dis. Pur vice. Tu ne vois pas quelque chose? Non. Moi non plus. Mais j'ai l'idée de voir quelque chose. Je vois un type marchant sur le toit. Non, ça doit être l'effet de la lumière du soleil. Mais qu'est-ce qu'un type ferait sur le toit? Tu as raison. On devrait de temps en temps fermer les yeux sur notre univers intérieur. Je dirais même qu'on dirait Roberto Zucco. Roberto Celui qui a Zucco? été mis sous écrou cet après-midi pour le meurtre de son père. Mais tu vois là où je suis seule à voir? Roberto Zucco, jamais entendu parler. Oui, mais là, tu vois où je suis seule à voir? J'ai l'idée que je vois quelque chose. Mais qu'est-ce que c'est? C'est un prisonnier qui s'évade. Non. Oh! Ah, c'est appuie, la pluie, endormi. Appuie la sirène.
Mais oui! Tu t'es baladé toute la journée sans chapeau pendant que moi je restais à Londres, pendant que tu cavalais partout. Ça va mieux? Mais pourquoi tu restes dans ton coin au lieu de visiter avec moi? Je fais tout toute seule, alors je tombe malade. Tu pourrais me tenir compagnie? M'empêcher de sortir son chapeau? Oui, ok. Qu'est-ce que tu voulais me montrer? Là-bas, le petit mausolée en béton, là, à l'intérieur. Ouais, j'ai déjà vu, il n'y a rien à voir. Rien à voir. Tu trouves? C'est étrange, moi je trouvais que ça pouvait être intéressant. Bah, au départ, Hiroshima, c'est marrant. Mais il n'y a rien à voir. Bah, c'est trop moderne. Ça c'est normal, il est historien. Bah oui, c'est justement, je vois pas l'intérêt. Remarque, le musée c'était sympa ce matin. Ouais, enfin, tu sais, les musées, on a déjà vu ça à la télé. Et puis, alors la bouffe est dégueulasse. Tu crois qu'on pourrait mieux partir demain? Alors je crois pas qu'ils vont nous rendre l'argent. Les Japonais, tu sais, pour le pognon. Et t'as pris combien de jours à Hiroshima? Combien de jours? 3 jours à Hiroshima? Oh là là, la barbe! Oh non, bah attends, mais on annule alors, oh là là! Oui, chérie. Mais en fait, il y a un problème. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui vient après dans le circuit? Justement, Nagasaki. Oh là là, mais c'est pas vrai! J'ai réservé 2 jours à Nagasaki, 2 jours à Okinawa et 2 jours à Niuetok. Mais Niuetok, c'est déjà décontaminé. Putain, mais quel mauvais plan! Mais c'était pour te faire plaisir. Enfin, je croyais te faire plaisir. Je me suis dit, un homme, ça doit aimer la guerre. Ça m'a rappelé les bandes dessinées, les films de guerre, enfin tout ça, quoi. Je pensais que t'allais aimer ces trucs de guerre. Et puis ça fait des souvenirs. La fille de l'agence de voyage m'a dit qu'en général, les hommes appréciaient beaucoup. Mais pourquoi tu peux pas prendre juste Hiroshima? Mais ça n'existait pas. L'excursion la plus courte, c'était 10 jours. Tu vois, guerre du Pacifique en 5 villes, c'était en 10, 15 ou 20 jours. Oh là là, c'est pas vrai! Oh là là. Mais qu'est-ce qu'on va faire? C'est pas possible. 20 jours, nom de Dieu. 20 jours, nom de Dieu! Mais j'ai pas pris celle-là. Oh, écoute, moi je croyais te faire plaisir, et au lieu de ça, je m'attrape un coup de soleil et je me fais engueuler. Et puis moi aussi, j'en ai marre de manger des sashimi. Oh, mais je ne t'engueule pas! Ah bah si. Oh, puis t'avais qu'à me De lâcher. toute façon, je savais que t'étais une brute. Je le savais dès le départ. Et t'avais qu'à me lâcher et me laisser partir à Arcachon avec mes copains. Oh, Oh bah salaud. Oh mais salaud. ouah, ça suffit, Barbara, hein? Me frappe pas. Je ne te frappe pas. Ah bah tu vois. Et pourquoi tu m'as fait croire que tu m'aimais? Parce qu'au lieu de ça, moi je pourrais être chez moi, hein, bien tranquille. Parce que je suis restée à Paris que pour toi. À Los Angeles, au moins, tout était clair. Il se passait rien, d'accord. Mais au moins, il y avait la résignation. Tu peux pas la fermer 10 secondes. Des années de souffrance. De toute façon, Richie, c'était que de la souffrance. 10 années de coups, de blessures, et les dry martini au petit déjeuner. Et Richie, qui était né ses mégots sur mes bouts de sein, hein. Ah, puis alors évidemment, j'avais pas de boulot, hein, parce que qui aurait voulu me donner un rôle avec la gueule que je me payais? J'étais bleue.
J'étais couverte de bleu, j'étais bleue moi-même. Et puis, bouffi, les cheveux cassants, les joues vertes. Mais tu es malade! C'est toi qui fais tout ça! Ton copain Richie, il bossait! Il était plus vieux que toi et tu l'entretenais! Merde! Personne ne t'a sonné! Alors, donc je paye un voyage, c'est pas le bon. J'achète un pantalon, bah c'est pas la bonne taille. Je m'ouvre, je suis une salope. Je me ferme, je suis une bêcheuse. Et là, je demande pardon. Et en plus, on me tape. Arrête, Barbara, arrête. Je ne te demande rien. On ne te demande rien. Ah, tu donnes envie, hein. Tu donnes envie qu'on te tape dessus. Mais moi, j'ai pas voulu te frapper. Ah bah t'as pas voulu, mais tu l'as fait, hein. Et puis comme tu l'as fait une fois, eh ben tu le referas. Moi, je vous connais. Essaye de comprendre. Je me fais chier ici. C'est mon problème, hein, c'est mon problème. Enfin, si je suis pas content, je me taille. Bah, si t'es pas content, tu te tailles. Il est où le problème? Toi. Ah, mais pense à toi et fous-toi de moi. Mais je peux pas, je m'en fous pas. Je le sais que j'ai fait une bêtise. Je veux juste pas que... Je voudrais qu'on soit juste heureux tous les deux. Oh, mais arrête de le vouloir tout le temps.